Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. Avant de faire le débrief pour cette 35e journée entre le PSG et Ajaccio, le PSG qui s'est imposé 5-0. D'abord, il faut que je vous montre Ultimate Champions. Ultimate Champion, c'est un jeu entièrement gratuit et tu deviens le manager de ton propre club en créant ton 11 de rêve chaque semaine pour chaque Game Week. Tiens un maximum des points et avec ces points, tu as un maximum de récompenses et des packs. Des packs dans la boutique et tente ta chance d'avoir les meilleurs joueurs possibles et ensuite de les revendre bien plus cher. Si un joueur que tu as mis dans ton équipe va faire une bonne performance dans la vie réelle, il va gagner un maximum de points. Tu as la chance de packer un très gros joueur, comme tu peux le voir, tu peux le revendre bien plus cher. Franchement, vous montez votre équipe, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, vous montez votre équipe, vous affrontez des personnes d'autres communautés, il y aura des tournois, des choses organisées, vous allez acheter des packs. Franchement, c'est un très bon jeu, le lien il est dans ma bio, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans ma bio, tout est en description, voilà. Donc voilà, le PSG s'est imposé 5-1-0 par une réalisation d'Mbappé contre le camp d'un joueur d'Ajaccio, je sais plus comment il s'appelle précisément. Donc, qui d'autre a marqué? Il y a eu Ruiz qui a marqué. Ensuite, à de tête, je m'en rappelle plus précisément. Mais en tout cas, le PSG s'est imposé 5-0. C'est une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est très bien. Le PSG, j'ai rien à dire aujourd'hui. RAS, le PSG a très très bien joué. Franchement, tout le monde a été bon, du début jusqu'à la fin. Même les latéraux, les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes. Et vous voyez les gars, ça c'est pas anodin les gars. Vous voyez, ça j'en avais déjà parlé, que c'est dommage. Vous voyez quand on joue avec un point de fixation, et Kitike, j'aime pas le joueur en soi. J'aime pas le niveau de... Mais c'est beaucoup plus équilibré. Parce que justement, le fait d'avoir un point de fixation, ça permet à Messi et Neymar d'être beaucoup plus libres dans leur mouvement. Ça, j'en avais déjà parlé, les gars. Ça, Galtier, il a enfin compris que, et c'est comme ça que le PSG, il devait jouer en absence. Tu peux pas jouer sans neuf, en fait. Tu peux pas jouer sans neuf, surtout quand t'as des joueurs qui doivent jouer avec des 1-2. Il leur faut un point de fixation, quelqu'un qui pèse sur la défense pour créer un jeu sans ballon. Et là, c'est ce qui s'est passé. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Et s'il avait mis depuis très longtemps Ekitike par rapport à Soler, là, Ekitike, là, je suis en train de me demander si on peut pas peut-être essayer de voir une deuxième année, s'il peut pas peut-être... Parce que là, on a vraiment vu des choses intéressantes de sa part. Après, peut-être pas le prêter, pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, c'est mieux que Soler. Vraiment, c'est mieux que Crème Solaire, là. Non, 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 non. Ok. Le milieu de terrain, pareil, hein, Verratti, Ruiz. Vous avez vu, Ruiz, là, il est beaucoup plus à l'aise. Ça fait 2 matchs, il est beaucoup plus à l'aise, Ruiz. Il est très très bon. Là, il peut se projeter. Parce qu'il y a une garantie défensive. Tout simplement. Là, il a fait un 3-5-2. Ça a permis peut-être à Ruiz de beaucoup plus exprimer son football avec Verratti. Verratti, pareil, il a été très bon. Et donc ça aussi, ça a souligné, les gars. Voilà. Pareil aussi de la part des latéraux. Des latéraux aussi qui ont été pas mal. Aussi, de la part de la défense. Et aussi, je voulais souligner un point. Parce que moi, ça me fait rire des supporters parisiens qui croient toujours trouver le problème à chaque... tout le temps, ils croient trouver un problème. Ils croient toujours trouver où est le véritable problème dans le système de jeu. La semaine dernière, on m'a dit c'est à cause de Messi. Le PSG, ils ont gagné 4-1 parce que Messi n'était pas là. Bah, là, maintenant, Messi, il est là. Donc, vous voyez que c'était pas lui le problème. Et ça, je vous ai dit, arrêtez, les gars, de toujours viser des choses qui sont pas les problèmes en réalité au PSG. Là, le jeu, il a joué de manière aérée. Le jeu de manière aérée, il a fait une complémentarité au milieu de terrain. Je trouvais que Verratti et Ruiz, c'était mieux. C'était mieux. Voilà, il y a beaucoup plus de mouvements. Ils avaient beaucoup plus de... Ils étaient beaucoup plus libres eux-mêmes. Et voilà, ça a permis quand même de jouer au ballon. Le jeu, il était écarté. J'ai trouvé un jeu qui a été vraiment... Les joueurs, ils étaient vraiment écartés. Il y avait vraiment une visibilité pour le porteur du ballon. Et ça rendait la tâche facile. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas de secret dans le foot. Quand tes joueurs, ils sont mis dans des bonnes conditions et que le jeu est écarté, ça permet au porteur du ballon d'avoir une visibilité. Et de jouer mieux son football. Et de savoir à qui l'a donné et qui... Là, il a une visibilité claire. Et donc là... Voilà, ça on l'avait dit depuis longtemps, on l'avait dit. Il y a des choses qu'on dit depuis longtemps, et on trouve des supporters, ils vont faire des spécialistes. Oh, c'est Messi le problème, c'est Neymar le problème. Bah regardez, là, Messi il a été là, le PSG a gagné 5-0. Et ça c'est l'un des meilleurs matchs, je pense qu'on a vu de cette saison. Vraiment, le PSG a eu un sans faute. On a été bon du début jusqu'à la fin. Maintenant c'est trop tard, on l'a fait en fin de journée, en fin de temps, on a la 35e journée et contre Ajaccio, c'est une réalité. Mais ils ont quand même bien joué. Et ça, c'est quand même mal souligné. Moi, je le dis, ils ont bien joué. Maintenant, Galtier, je lui reproche quand même des choses. Pourquoi ne pas avoir fait jouer les jeunes? Je ne comprends pas encore. Là, tu gagnes 5-0. Soler, t'as plus rien à en tirer. À un moment, faut qu'on arrête les conneries. On espère que l'année prochaine, il sera pas là. À un moment, fais jouer tes jeunes. T'as Garbi qui est là, t'as Ousti qui est là. Tu leur manques de respect. À un moment, tu leur manques de respect. Ils ont quand même leur mot à dire dans ce PSG-là. C'est l'occasion quand même de lancer un message à tes jeunes. Mais non, même dans une victoire large de 5-0, tu t'en passes de ces joueurs-là.
Mais en fait, je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce que... Voilà, c'est le seul truc, le seul bémol que je veux dire, c'est le fait qu'il ne fait pas jouer les jeunes. Je ne comprends pas, en fait, la gestion avec les jeunes. En fait, Galtier, qu'est-ce que t'as avec Garbier aussi? Fais-les jouer. Fais-les jouer. Je ne comprends surtout pas. En fait, c'est quoi le problème? Ok, donc ça, c'est un souci. Bonne entrée de Vitinha et de Soler, qui ont fait une très très bonne entrée. Mbappé, pour moi, qui a été l'homme du match. Mbappé, faut souligner, Mbappé, il a été un très bon, il a été l'homme du match. Surtout l'appel que Ramos lui a mis, incroyable. Incroyable l'appel que Ramos lui a mis. Il lui a mis une transversale incroyable. Mais vraiment, ça a été une bonne vision de jeu de la part de Ramos. Messi qui a fait un très très bon match. Il n'a pas fait de passe décisive à mes souvenirs, mais il a fait un très bon match. Il a pesé sur la défense. Il aurait pu marquer un moment. Il a mis des galettes. Incroyable. Bernat aussi, que j'ai kiffé. Franchement, j'ai trouvé un bloc. Une équipe qui était bien. Offensivement, défensivement, dans la possession de jeu. Ça joue dans la verticalité. Les joueurs, ils ne se cachaient pas. J'ai trouvé une équipe vraiment qui ne se cachait pas. Une équipe vraiment qui avait envie. Une équipe vraiment qui voulait essayer un peu de se rattraper par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Donc là, voilà, un saut d'orgueil, très bien de la part des joueurs. Mais voilà, je reste quand même sur ma fin avec Galtier. Je reste quand même sur la fin avec Campos. Pour moi, Campos aussi pareil. Pour moi, ça va être la même chose. C'est trop tard, on s'est réveillé trop tard. C'était plutôt qu'il fallait faire ça. Voilà, on n'attend pas la 35e journée. C'est quand même très bien, mais c'est quand même trop tard. Voilà. J'espère que le PSG vont commencer à préparer la saison. Ça y est, on se rapproche beaucoup plus du titre. Donc, on verra ce qui va se passer par la suite. On verra ce qui va se passer. On va décortiquer ça sur TikTok aussi. Mais si vous voulez mon avis avant de finir cette vidéo par rapport aux joueurs qui doivent partir pour l'année d'après, Neymar, il doit partir. Vraiment, Neymar, il doit partir. Après, voilà, Neymar, comme je vous ai dit, les gars, les blessures que Neymar a eues, ce n'est pas à cause des problèmes physiques. Ça n'a rien à voir, c'est des coups de choc. Mais bon, il se baisse beaucoup. Voilà. Soit tu le laisses dans la rotation, mais à un moment, ça y est. Ok? Après, les blessures qu'il a, c'est des coups de contact. Ça n'a rien à voir avec son hygiène de vie. Il faut pas tout mélanger, les supporters. Mais si tu le fais partir, parce que Messi, Neymar, Mbappé, les trois, ça représente 60% de ta masse salariale. Ensuite, Mbappé, tu peux le laisser. Mais moi, personnellement, si ça avait été moi, je l'aurais vendu pour refaire une équipe derrière. Ok? Si tu laisses Mbappé, dans ce cas-là, tu fais une équipe avec Mbappé, mais pas pour Mbappé. Est-ce que vous avez compris? Tu fais une équipe avec Mbappé, mais pas pour Mbappé. Parce que le joueur, n'oubliez pas qu'il n'a pas encore prolongé. Il lui reste un an ou 2 ans. Donc, en réalité, on ne sait pas ce que ça va se passer. Parce que si tu fais un jeu sur lui et qu'après, il va prendre la poudre d'escambette pour aller au Real, tu vas te sentir comme un con. Tu vas te sentir comme un con. Ok? Donc, le PSG, ils doivent anticiper tout ça. Ils doivent vraiment essayer de faire les bonnes choses par rapport à tout ça, de ne pas faire forcément un jeu sur Mbappé, mais surtout sur un collectif qui est bien huilé. Là, Verratti, il nous a prouvé depuis 2 matchs quand même qu'en réalité, s'il y a un jeu bien huilé, je trouve que si Verratti, on le met avec des joueurs beaucoup plus d'autres qualités, des joueurs beaucoup plus forts, je pense que Verratti sera beaucoup plus fort. Vraiment, en toute sincérité. Mais bien sûr, tout simplement. Si on prend un milieu relayeur avec un milieu box-to-box et un véritable 6, Verratti pourra sortir son épingle du jeu. Vous voyez? Ruiz, je pense qu'il peut servir au PSG pour la rotation, mais Vitinha, je sais pas. Moi, Vitinha, franchement, je trouve pas quelque chose d'exceptionnel chez lui, dans le sens du placement, dans beaucoup de choses. Voilà. Donc moi, je reste sur ma fin sur Vitinha. Mais sinon, à part ça, voilà, on a fait le tour de tout. Bon, Galtier, on espère qu'il va partir. Campos, bon, le Campos, ils vont le laisser encore une année, mais c'est dommage. Donc voilà. On va parler sur TikTok tout à l'heure, juste après le live. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, likez, partagez sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous. Et on se voit tout de suite sur TikTok. Sur ce, passez de bonne soirée. Ça a été un très bon match. Encore quelques journées, encore 2 journées, 3 journées, 2 journées plutôt. Et voilà, terminé. Sur ce, passez de bonne soirée et allez Paris.